Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour savoir de nouvelles informations sur la mise à jour V67 et c'est plutôt pas mal parce qu'on va retrouver des fonctionnalités qui étaient uniquement sur l'Apple Vision Pro, ce casque VR de chez Apple, sur le MetaQuest 3 et vous allez voir que cette fonctionnalité est pas mal et on va aussi découvrir d'autres nouveautés. Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir et pensez à vous abonner parce que je vise les 10 000 abonnés. Et c'est parti! Alors, l'atout majeur de cette mise à jour V67, c'est tout simplement le New Windows Layout. Je sais pas si je prononce bien ou Layer, je sais pas comment le prononcer. Mais en tout cas, cette fonctionnalité permet de pouvoir modifier ou redimensionner vos fenêtres comme un peu l'Apple Vision Pro, comme vous pouvez le voir sur ces images. Qui permet tout simplement d'avoir des fenêtres, on va dire, un peu dynamiques, qu'on peut redimensionner, qu'on peut placer un peu n'importe où dans notre champ de vision. Donc c'est plutôt pas mal et pour la réalité mixte, ça va vraiment être extraordinaire de pouvoir régler sa fenêtre, de pouvoir la redimensionner, la mettre plutôt à gauche ou à droite, comme l'Apple Vision Pro. Comme quoi, on n'a pas besoin d'un casque à 3000 balles pour faire ça, on peut le faire aussi sur un casque à 700 balles. Donc c'est plutôt pas mal et cette fonctionnalité-là promet de belles choses pour l'avenir du MetaQuest 3. Une autre nouveauté mineure de cette mise à jour, ça va tout simplement être l'inclinaison du clavier virtuel. On connaît tous ce bon vieux petit clavier virtuel depuis le MetaQuest 1 qui était autrefois appelé Oculus Quest 1. Et là, on va avoir une petite fonctionnalité qui peut être très intéressante. Cette fois-ci, on va avoir la possibilité de modifier son inclinaison pour l'adapter en fonction de notre hauteur, si jamais on est assis ou si on est debout. Donc c'est peut-être rien pour vous, mais vraiment cette fonctionnalité, dans le futur, elle risque d'être vraiment pas mal. Donc ça peut paraître rien pour vous, mais on a déjà tous été gênés par le clavier à un moment ou un autre, ou la plupart, et ça peut servir dans certains cas. Et pour finir, dernière nouveauté, ça va être la Wi-Fi. On a déjà tous mis un code Wi-Fi sur notre casque MetaQuest 3, plus ou moins long ou pas, c'est chiant, ça fait perdre du temps. Et là, votre MetaQuest 3 va pouvoir scanner le QR code, parce qu'on sait que maintenant dans les box, on retrouve des QR codes pour accéder facilement à la Wi-Fi. Et cette fois-ci, le MetaQuest 3 va pouvoir scanner ce QR code qui se trouve derrière votre box si vous avez une box récente. Donc c'est relativement intéressant et surtout ça fait gagner du temps. Donc ça, c'est quand même une belle nouveauté. On arrive à la fin de cette vidéo, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker ma vidéo et me dire en commentaire ce que tu penses de cette mise à jour qui propose des choses assez simples mais relativement efficaces et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!